Poussif. Et Jaya Girard. On est ravis aujourd'hui de vous accueillir, Cécile Flora-Lefebvre et Guillaume Andreu, dans cette continuité de la ronde des interviews des 56 couples, les noces alchimiques au sein du couple. Bienvenue à vous. Bien. Merci. Merci pour votre invitation, c'est un honneur. On est vraiment heureux et ravis de vous accueillir. On va commencer par vous présenter respectivement. Donc, je vais commencer par présenter Guillaume. Guillaume, toi, tu es, voilà, tu dévoues ton activité à l'accompagnement. En fait, tu accompagnes d'un point de vue holistique les personnes et notamment plus spécifiquement sur la question en fait du changement et au niveau personnel, professionnel et spirituel, tu les aides à développer justement leur capacité à pouvoir se définir professionnellement. Tu es aussi coach et tu es aussi formateur en PNL. Est-ce que tu veux nous en dire davantage à ce sujet? Écoute, non, c'est tout à fait ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de permettre aux gens d'aligner leur développement personnel, professionnel et spirituel de façon à ce qu'ils arrivent à avoir une vie qui soit la plus cohérente possible et à se définir parce que voilà, l'idée, c'est de pas se laisser trop définir par son passé non plus et par ses problématiques passées. Et c'est aussi de se créer, de créer sa vie. Et je pense que la vie professionnelle, notamment entrepreneuriale, est une belle voie de réalisation. Donc, je travaille sur l'idée d'aider les gens à trouver la bonne voie de réalisation. Voie pour vision, orientation, identité, évolution, dans ce qui leur tient à cœur, dans ce qui les inspire. Yes, merci Merci Guillaume. beaucoup, merci Guillaume. Et toi, Cécile Flora, donc tu es une passionnée, une experte en tout cas voilà, dans l'anéagramme, donc voilà, en tant que formatrice, accompagnante de l'humain, justement à les aider à se connaître davantage et puis aussi à se révéler aussi davantage à eux-mêmes et dans leur vie. Est-ce que tu as envie de nous en dire aussi davantage sur cette passion? Oui, ben, c'est pas donné à tout le monde de faire de sa passion un métier. Et moi, je suis tombée dans la marmite quand j'avais 16 ans. Et j'étais loin d'imaginer que j'allais vraiment faire mon métier et transmettre à mon tour l'énéagramme. Et j'étais aussi loin d'imaginer qu'un jour, j'allais mettre des t-shirts et me mettre en scène pour faire découvrir l'outil au travers de l'humour et l'autodérision. Parce que je trouve que c'est extrêmement important d'apprendre par le jeu et d'apprendre à avoir de l'humour sur nos mécanismes. Et j'adore parler d'énéagramme. Donc voilà, aujourd'hui, je forme et j'accompagne aussi individuellement les personnes et je les aide à retrouver la joie d'être soi. Yes, super, merci beaucoup. Et petite Flora. parenthèse, enfin voilà, moi j'en ai pas vu, je les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu quelques-unes. Et effectivement, si vous les avez pas encore vues, voilà, je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos sur l'anéagramme où Cécile Flora. Mais beaucoup d'humour. Et je crois que Guillaume aussi, il y en a certaines où vous êtes Oui, ensemble, hein. Je suis un peu moins productif en vidéo d'humour, mais j'aime bien aussi. D'ailleurs, on s'est bien rencontrés sur ce on point-là, dirait oui. sur le point de la dérision, de la déconne, de l'humour. Mais ça n'empêche pas la profondeur et la sagesse par ailleurs. Ouais, l'un n'empêche pas l'autre. Vous allez nous dire davantage Ouais. justement sur tout Merci ça. pour vos présentations respectives. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Voilà, le premier point en fait qui nous intéresse, c'est voilà comment, tout simplement, est-ce que s'exprime la danse de l'amour au sein de votre couple, l'union du masculin et du féminin. Voilà, comment s'expriment vos noces alchimiques au sein de votre couple, Guillaume et Cécile Flora. Alors, c'est assez intéressant parce que finalement, je crois que tous les deux, on est un peu des personnages inversés. C'est-à-dire que, enfin, inversés dans les codes. C'est-à-dire que moi, je fonctionne bien en masculin, mais je fonctionne aussi très bien en féminin. Et je peux avoir beaucoup de périodes dans lesquelles je vais être plutôt dans un fonctionnement yin, c'est-à-dire réceptivité, réflexion, introspection, aller chercher dans mes sentiments, Douceur. voilà, la douceur euh, et tous ces aspects-là. Alors, j'ai aussi un aspect yang, mais c'est vrai que dans ma façon de fonctionner, j'ai aussi beaucoup de yin. Alors ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à l'accepter déjà, et puis à concilier ces dimensions à l'intérieur de moi. Puis Cécile Flora, elle est un peu inverse, c'est-à-dire que elle, L'action. enfant, était plutôt garçon manqué, et donc elle a une énergie. Elle a aussi du yin, mais elle a aussi une énergie qui est très yang. Et donc, du coup, ben, dans notre relation, cette danse, elle se fait par le fait qu'on a tous les deux réussi à peu près à trouver un équilibre personnel sur ces aspects, et on est à peu près OK avec cette dimension. Et du coup, on arrive à peu près à se compléter et à s'adapter l'un à l'autre. Mm.
Yes. Moi, j'ai toujours été très touchée par les hommes qui avaient une grande part de féminité. Quand je dis féminité, c'est voilà, d'être OK avec la vulnérabilité, OK avec l'idée de pleurer, OK avec l'idée de parler des sentiments, de se montrer dans la douceur. Et ben, j'ai découvert, en fait, effectivement, que c'est parce que j'avais la polarité un petit peu inverse. Et moi, quand je regarde Mars et Vénus, j'écoute plutôt ce qu'il dit pour les hommes, pour savoir Mhm. comment je comprends, comment je fonctionne. Parce qu'a priori, ça nous est arrivé des fois avec Guillaume qu'ils me disent, mais est-ce que tu m'aimes? Et je lui dis, bah enfin, je te l'ai déjà dit, donc évidemment. Et, et là, je J'adore. revoyais le spectacle de Mars et Vénus et je me dis, mais on n'est pas un peu inversé quand même. Ouais, parce que moi, en fait, moi, l'équivalence, si j'utilise un terme de PNL, mais l'équivalence concrète du mot amour, ça passe beaucoup par le langage du toucher et de l'attention, enfin, voilà, du toucher. Et du coup, bah, s'il n'y a pas de toucher, s'il n'y a pas de tendresse, s'il n'y a pas de câlin, s'il y a pas d'un coup, je me dis, ah, dans mon système à moi, je me dis, ah, bah là, il y a un truc qui cloche. C'est manque d'amour. Il y a peut-être une distance, il y a peut-être un rejet, il y a peut-être quelque chose qui se passe pas très bien. Alors que Flora fonctionne sur d'autres aspects. Elle est plutôt en mode projet, objectif, on fait des trucs ensemble, on y va. Donc, vous voyez, c'est deux langages. Moi, j'ai un langage plutôt féminin yin et elle a un langage plutôt masculin et yang. Mhm. Yes, super. Merci en tout cas. Et Merci beaucoup, hein. ça me donne envie de vous poser une autre question, justement, dans voilà, dans ces différences qui créent une complémentarité. C'est quoi les ingrédients essentiels qui permettent justement l'unification de votre couple, dans l'équilibre, dans l'harmonisation, dans la créativité? S'il y en aurait 4, 5 ingrédients principaux que vous pourriez nommer, c'est lesquels? Bah, moi déjà, alors je sais pas comment je pourrais nommer cet ingrédient, c'est peut-être surtout le fait que Guillaume, il m'a éveillé à notamment les langages de l'amour que je connaissais pas. Yes. Il m'a mis en lumière que moi, mon langage de l'amour, c'est rendre des services. Si je te rends des services, si je suis là pour toi, si je fais des projets avec toi, donc concrètement dans le faire, c'est que je t'aime. Et Guillaume, il m'a expliqué, moi, mon langage de l'amour, c'est le toucher, c'est les moments de qualité, c'est tant que je suis près de toi et que je te sens et que je peux, voilà, qu'on a des moments comme ça ouais, kinesthésiques, que ça peut être des massages, ça peut être, voilà, c'est que je t'aime et il m'a vraiment éveillé à ça. Donc, je pense que un des piliers dans notre couple, c'est le fait que mutuellement, on essaie je sais pas, de s'apporter, on va dire, des choses qui nous permettent de mieux nous comprendre. Parce qu'au-delà de l'énéagramme, c'est bien, oui, l'énéagramme, ça permet de mieux se connaître et mieux se comprendre. Et dans notre couple, ça a une place prépondérante, évidemment. Mais pas que. En fait, il est arrivé avec tout un tas de notions. Il m'a parlé de l'astrologie, il m'a parlé des langages de l'amour, il m'a parlé de tout un tas de spiritualités qui, pour moi, m'étaient complètement inconnues. Donc, je pense qu'une des clés, ça serait enfin, on s'est apporté mutuellement une meilleure connaissance de nous. Super. Alors, une deuxième clé, peut-être, c'est la capacité à s'écouter, à se comprendre. Parce que comme tous les deux, on est quand même intéressés par comprendre l'humain et comprendre l'autre, même si on a nos égos et qui peuvent toujours être un peu blessés par ci, de là, de ci, de là, et parfois rentrer un peu en confrontation. Bah, en fait, on a beaucoup de discussions. Alors, Cécile Flora est en train de faire une formation sur les sous-types de l'énéagramme, qui sont les sous-types soit survie, soit tête à tête, soit social. Et nous, on est tous les deux dans le même sous-type de tête à tête, c'est-à-dire qu'on aime être focus, en relation, concentré l'un avec l'autre. Et donc, en fait, on discute beaucoup, peut-être trop pour certaines personnes qui diraient, ouh là là, mais ils se prennent beaucoup la tête. Des fois, Cécile, en bon Mars, parce qu'elle est bélier, hein, donc Mars, c'est Mars, hein, sa planète, hein, c'est le feu, donc Mhm. voilà pourquoi elle est aussi active et qu'elle a aussi un yang, c'est que c'est Mars, c'est le feu, c'est le printemps, ça sort vers l'extérieur, ça jaillit vers l'extérieur. Et donc elle, parfois, elle pourrait avoir tendance à faire, et puis à se dire bon, c'est pas très grave, on verra après si ça pose des problèmes. Alors que moi, J'avoue. je suis plus en mode ouh. Alors attends, on va essayer de Réfléchissons, discuter là parce qu'il y a des choses. théorisons. Non, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Non, je parle souvent, je théorise, mais ça part de mes ressentis. C'est-à-dire que je me dis, oh là, il y a quelque chose, c'est un peu dur pour moi, c'est un peu raide, ou là, on s'est pas compris, ou là, ça monte dans les tours, mais peut-être qu'on devrait essayer de se. Et ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire que avec Cécile, on a vraiment cette capacité à se parler et à assez vite passer outre les petits bobos, à ne pas faire vous savez, le cumul des
des tickets là ou des mauvais tickets. Euh, Parce que finalement, au bout d'un moment, on se dit des trucs, on se les dit. On se parle, des fois ça monte un peu, sans trop monter, mais ça peut monter un peu en intensité en termes d'émotion, etc. Mais on finit par se dire, OK, je me mets un peu à la place de l'autre quand même, on essaye de se comprendre. Donc ça, c'est, je pense, une de nos forces. Yes. Ouais, vraiment le désir, en tout cas, de comprendre, de s'écouter, d'aller à la compréhension de l'autre, même si parfois il y a ces désaccords. C'est ça que j'entends. Ça me donne envie de Ouais. Oui, te questionner d'ailleurs, Guillaume, parce que tu parles que Cécile Flora est bélier, donc reliance à Mars et tout ça. Et toi, t'es quoi du coup? Moi, je Parce suis que Verseau. t'es dans cette Tu es réflexion, tout Verseau? ça. Moi, je suis Verseau ascendant Scorpion. Donc, en fait, je suis plutôt dans les airs, hein, à capter de l'info, des données, réfléchir, etc., etc. Mais Scorpion est aussi beaucoup dans les émotions. C'est le signe des émotions, de la transformation interne et intérieure profonde, etc. Donc, en fait, ces deux choses. Cécile, elle est Bélier, donc très, très positif, très yang. Et je me rappelle plus de ton ascendant. Gémeaux. Et en fait, c'est Gémeaux. marrant parce que très souvent, si je devais symboliser quelque chose, j'ai l'impression d'attraper les pieds de Guillaume pour le ramener sur Terre. Et lui, c'est comme s'il me soulevait un petit peu ma tête de bélier pour me faire voir s'il y avait quelque chose au-dessus de ce que je suis en train de défricher. Et donc, régulièrement, je me suis dit, moi, je connaissais rien à l'astrologie. Quand il m'a parlé de ça, je me suis dit, oh, mais c'est tellement vrai. Dans notre cas, en tout cas, c'est vrai que ça a été une des clés de compréhension qui m'a beaucoup fait rigoler. Parce que moi, j'aime bien surtout amener, enfin, l'idée que il n'y a rien qui est grave. Et enfin, à partir du moment où on s'explique comment on fonctionne, on arrive à en rigoler. Que ce soit sur nos profils de personnalité, que ce soit sur nos langages de l'amour. Régulièrement, il me dit, Cécile, c'est bien de me rendre des services, mais moi, rappelle-toi que mon langage de l'amour, c'est le toucher. Et du coup, j'arrive, Tu me et rendrais puis je vais service en me touchant. et je vais le toucher, mais je vais le toucher en mode un peu brutal, un peu maladroit, un peu pour l'embêter, ou voilà, parce que moi, mon mode d'attention, c'est plutôt le jeu, c'est plutôt, voilà, être ludique, et je manque clairement de douceur. Et régulièrement, Guillaume me rappelle que c'est important. Et c'est vrai que c'est pas naturel, c'est pas intuitif. Et en fait, il y a cette volonté de vouloir, on va dire, évoluer pour faire plaisir, mais aussi pour moi, parce que j'y vois aussi un bénéfice secondaire au fait de reconnecter à cette douceur Tendresse. ou à ce côté tendre. C'est aussi important. Mhm. Yes. Ok. Après, je Merci. pense qu'il y a aussi un point. Je pense qu'il y a aussi un point. Enfin, je ne sais pas si ce point-là, on va l'aborder après, mais Mhm. pour moi, en tout cas, il y a un point important, la façon dont notre relation s'est créée, qui n'était pas du tout attendue, mais en gros, elle m'a vu sur un séminaire sur scène avec Paul Pironnet sur un gros séminaire de PNL. Il y avait 300 personnes et elle était là, au premier rang. Et en fait, elle a accroché sur moi. Et elle me l'a montré par des sourires, par de l'interaction, etc. Sauf que moi, j'étais pas du tout Si je connecté devais à ce moment-là. symboliser, je faisais C'était en 2015. C'était en très 2015. discret. Donc elle a été un peu, voilà, elle a été un peu séduite par la connaissance, parce que j'intervenais sur les neurosciences, la PNL, tout ça. Et en fait, elle était à ce moment-là célibataire, un peu en recherche, et elle me voit, elle dit, oh, tiens, hop, elle fait une projection avec moi. Bon, moi, je fais pas forcément cette J'ai projection à ce dit, moment-là. lui, je le veux. Clairement, traduisons ça très clairement. C'était, je ne repartirai pas sans avoir donné mon numéro et sans avoir au moins un objectif, un semi-objectif, au moins qu'on ait eu un premier contact. Ça, c'était hyper important. Voilà. Et du Ça, coup, le bon, elle m'a bélier envoyé qui son va, quoi. numéro, mais je l'ai jamais rappelé. Pardon? Action. Pardon. Et du coup, moi, j'étais un peu perché. Elle était à fond dans je vais la voir et voilà. Et du coup, le bélier qui fonce. Et moi, j'ai pas forcément fait attention à ça. Et en fait, elle a fait un travail que j'adore faire avec les gens, parce que dans mon accompagnement, c'est très important. Elle a fait, on leur a fait faire un travail de vision hypnotique. Et dans sa vision hypnotique, elle s'est Ah, je l'ai imaginée mis. dans 5 ans. S'est imaginée dans 5 ans. C'était en 2015. Et elle s'est imaginée en 2020. Alors qu'elle était à l'époque dans le milieu de la banque, enfin dans le milieu des ressources humaines, donc rien à voir dans le monde de l'entreprise. Et elle a mis en 2020, je serai en couple et voire sur scène avec Guillaume et éventuellement sur scène Avec avec Paul Paul, ouais. Pironnet, mais en tout cas, il y aura une relation avec cette personne et voir, on fera des trucs ensemble sur scène. Et en fait, pendant 5 ans, c'est pas vu. Entre-temps, elle a fait sa vie. Moi, j'ai pas donné de suite Il m'a à mis ces le plus gros sollicitations. vent intersidéral qu'on m'avait jamais mis de toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai donné mon numéro et qu'il ne m'a jamais appelé.
Donc, elle est passée par un autre chemin. Elle a rencontré quelqu'un à cette occasion. Enfin, voilà, elle a rencontré quelqu'un. Elle a fait un bout de chemin avec. Puis, on est resté un peu séparés. Elle voyait toujours un peu, elle me suivait sur Facebook, mais voilà. Et en 2020, on s'est revus à l'occasion d'une formation De de par PNL. hasard en 2020. En 2020, Un ans après. 5 ans après, on se voit. Et là, moi, je la vois. Et là, cette fois-ci, en l'espace d'une soirée, je ressens un truc que je C'est n'avais pas parce que je lui ressenti avais depuis très jeté un longtemps. sort. En fait, je lui avais jeté un sort, c'est ça que je me suis dit. C'est ça. Et La nana déterminée! un sort ton cœur. Et donc, du coup, je la vois et je me dis, c'est dingue. Elle me fait ressentir ce que j'ai ressenti quand j'avais rencontré des femmes dont j'étais tombé amoureux précédemment. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'avoir une rencontre comme ça. Et donc, à un moment donné, je lui ai dit, ben, je sais pas, quand je t'ai vu, voilà, bon, à ce moment-là, elle n'était pas vraiment disponible, mais en tout cas, moi, je lui ai dit, je sais que tu n'es pas disponible, mais en tout cas, je te dis ce que j'ai ressenti. Bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, et du coup, voilà, les choses ont fait que la relation s'est créée, et allez, 3 mois après, on se retrouvait chez Paul Pironnet, devant sa salle de formation, tous les deux en train de co-animer une conférence sur l'énéagramme. Mm-mm. C'était sa première fois qu'elle faisait une conférence. Elle m'a demandé de la soutenir, de l'aider. Donc, hop, on a fait un truc ensemble, on a bidouillé un truc ensemble et on a fait une conférence. Donc, 5 ans après, sa vision, celle qu'elle avait marquée sur son petit papier, s'est concrétisée. Et je pense que ça, ce, ce, cette magie-là, ces synchronicités, etc., qui se sont passées, contribuent aussi beaucoup au fait que au fond, je pense, de nous, on sent qu'il y a quelque chose à vivre ensemble et que du coup, on passe outre les, les, les petits trucs de l'ego et du quotidien en se disant, il y a quelque chose de plus grand là En fait, qui l'ange nous relie gardien de aussi. Guillaume, concrètement, il a mal fait son job en 2015, donc il s'est rattrapé 5 ans après en disant cette fois je la remets sur sa route, il a intérêt à pas la rater. Il Et s'est cette réveillé fois-ci, ben voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous partager cette connexion. J'ai envie de dire en fait, alors j'ai envie d'utiliser le mot de connexion cosmique, hein, puisque finalement et de rappeler justement que l'importance aussi de la manière dont on se rencontre euh, et la valeur en fait, hein, enfin qu'on met justement sur cette manière de se rencontrer et voilà un couple justement parlait aussi de connexion cosmique. C'est pour ça que j'utilise ce mot-là et aussi important dans la construction en fait du lien et des liens chimiques et permet aussi justement beaucoup de transcender, transmuter justement les apparences qui parfois peuvent être un petit peu difficiles Mm. et défavorables. Mm. Merci beaucoup, hein. Et donc, en fait, on va continuer avec, voilà, pour être un peu plus précis dans ces ingrédients que vous avez déjà cités, en fait, qui pour vous, voilà, sont synonymes de réussite, en tout cas de votre couple. Si vous aviez justement une pépite, quelque chose qui fonctionne particulièrement pour vous, en fait, dans votre couple, qu'est-ce que vous diriez plus, voilà, plus précisément, hein, un élément, un seul élément qui fonctionne vraiment super bien. Euh, J'accepte qu'elle fasse l'homme. Non, c'est une plaisanterie. la malaisance de l'interview. Bon, bah Alors, du coup, je me suis attention, transformée. parce qu'après, pour cette question-là, quand même, nous précisons, nous vous demandons un exemple concret dans le C'est ça. quotidien. Oui, oui, De quelle je vais y manière? venir quand Guillaume aura fini de dire des C'est bêtises. elle qui change les roues de voiture. C'était ça que je voulais dire. Ah oui, alors à l'heure où on parle qu'il faut arrêter de genrer les choses, je pense que cette interview va faire débat si on commence à dire que c'est les hommes qui changent les pneus. Alors oui, je sais changer une roue d'ailleurs, donc c'était pas le sujet. Alors un ingrédient, en fait la première chose qui m'est venue, c'est marrant, c'est le respect de la famille respective. En fait, pour moi, c'est extrêmement important d'embrasser pas que la personne avec qui on est, mais sa famille, d'où il vient, enfin son histoire, sa L'origine. culture, bref, ce qui est important pour lui. Et Guillaume, quand je l'ai rencontré, ben, je savais qu'il avait une fille, Lilou, et tout de suite, pour moi, dans l'équation, ça allait être important que je comprenne
que c'est sa fille, qu'elle est importante. Je savais qu'ils avaient une super relation. Ils avaient fait des vidéos sur Internet. J'avais suivi. J'avais trouvé ça trop chou. Et pour moi, ça allait être aussi important que je m'investisse avec elle, autant qu'avec lui, le même amour, le même engagement, enfin voilà, que je passe aussi des moments avec elle, que j'apprenne à la connaître et qu'on crée une relation. Et ça s'est fait d'ailleurs, je crois, dans la seconde où on s'est rencontrés avec Lilou, il y a eu une très très belle histoire qui s'est pas arrêtée d'ailleurs, qui est toujours là. Donc c'est la première chose qui m'est venue. Et la deuxième chose qui m'est venue quand vous avez demandé une pépite, c'est la première fois en couple que je dis vraiment tout, que je suis vraiment dans la liberté et la transparence la plus totale, mais aussi Guillaume le permet. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait une ouverture d'esprit telle qu'il pourrait tout entendre. Après, peut-être pas tout accepter, mais tout entendre avec une espèce de, je sais pas, ça c'est le truc de Guillaume, de pouvoir en fait un peu tout recevoir et d'être capable de tout comprendre, en tout cas intellectuellement. Mm. Enfin, peut-être pas intellectuellement d'ailleurs, c'est peut-être moi qui mets ces mots-là, mais voilà, bref. Du coup, ça pour moi, c'était important. Et la dernière chose, c'est que Guillaume a respecté le fait que j'ai besoin qu'on ait chacun notre appart, enfin qu'on habite chacun chez soi. Et ça, pour moi, c'était très, très, très important. Et à chaque fois que j'ai parlé de quelque chose qui était extrêmement important pour moi et qui était, on va dire, un peu la chose vraiment, en gros, s'il n'y avait pas ça, ça allait vraiment être compliqué. Il l'a respecté, on a réussi à en parler. Et, donc voilà, donc vraiment la transparence Mm. et la liberté de pouvoir dire et être vraiment comme je suis. Yes. Ok, super, merci. Merci, Guillaume. Ouais, alors justement, moi, vu que j'ai un long parcours de travail autour du développement personnel, spirituel, psychologique, etc. Bon, j'avais déjà, je pense, traité un certain nombre de problématiques, de blessures. Et je pense que Cécile Flora, en ayant fait aussi toutes ces formations sur l'énéagramme en étant jeune, elle s'est aussi posé un certain nombre de questions et elle a aussi découvert la personne humaine sous différentes facettes, avec un désir de comprendre ça, pas de juger ou pas de sortir un peu de la réaction des, euh, des relations et des difficultés, mais pour essayer d'avoir une forme de compréhension, une forme d'empathie, etc. Donc du coup, je pense que déjà on s'est retrouvés là-dessus. Et en effet, moi, j'ai tout de suite, en fait, quand je vois quelqu'un que j'accompagne, par exemple, en coaching ou là, quand c'était dans la relation, je sais que la personne a ses faces d'ombre. Et je vais pas dans ma tête, je m'interdis de juger ça. Et là, je me dis, même si une part de moi peut, à un moment donné, dire, oh, bah, bon, quand même, tel truc, ou que ça peut me chagriner, ou que ça peut me bousculer émotionnellement, j'ai toujours en tête l'idée de rester dans une forme de sagesse par rapport au fait que, voilà, on a chacun nos faces d'ombre. Et le scorpion, il regarde pas que la lumière. Euh, je, je- pour moi, quelqu'un qui arrive et qui montre que de la lumière ou qui veut que montrer de la lumière, c'est un menteur. Il y a toujours une part d'ombre. Donc, il se ment à lui-même parfois, hein, mais il le fait pas exprès. Mais du coup, je vais toujours avoir l'attention sur ça et accepter. Donc, Cécile, effectivement, elle est arrivée, elle m'a parlé d'elle dans tout ce qu'elle a vécu, dans toutes ses facettes, etc., ou en grande partie, parce que je pense qu'elle a quand même un jardin secret, mais en grande partie. Et moi, mon truc, c'est d'accueillir ça, d'accueillir comme j'essaye de m'accueillir moi aussi avec ça et comme j'accueille les autres personnes que j'accompagne avec ça. Je suis pas toujours capable de le faire. Il y a des moments où émotionnellement ça vient me chercher, mais en tout cas j'essaye. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est une des clés dans notre relation. Et je, j'ai abandonné l'idée d'être aimé, même si même si évidemment une part de moi a besoin de temps en temps qu'elle me rappelle qu'elle a des sentiments, etc. Mais parce que sinon, en fait, j'ai pas envie d'être dans une relation où je sens que l'autre n'est pas bien. Donc, j'ai besoin qu'elle me rappelle ses sentiments, c'est pour vérifier qu'on n'est pas ensemble pour rien ou pour rester par habitude ou parce qu'on n'arrive pas à se dire les choses. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est souvent, je la questionne ou je la jauge ou je vais la chercher. Alors, elle dit, ah là là, c'est un puissant fond d'amour. Non, c'est pas tant que je suis un puissant fond d'amour parce que je pense que j'ai vécu des années seul et célibataire. Je peux m'aimer moi-même. Je suis OK de vivre seul. Si je vis dans une relation, j'aime autant que ce soit un truc où on est tous les deux libres d'être ensemble. Mm. Et si on est libre d'être ensemble, il y a quand même des moments où c'est important qu'on se le dise. Et elle est
elle a des aspects très, très similaires aux miens, hein. C'est la rencontre cosmique, mais c'est aussi la rencontre comique, parce qu'on aime bien rire et tout. Mais il y a aussi des aspects qui sont assez différents, qui sont parfois un peu en frottement. Et justement, je me dis, bah, ça, c'est l'occasion pour moi d'aimer. Hmm. Et en Yes. fait, ces parts d'ombre et ces choses, parce que bon, voilà, Cécile Flora, peut t'échapper du jour au lendemain. Ben voilà, les tête à tête, ils peuvent échapper en fait. Ils sont tête à tête avec toi, du jour au lendemain, ils sont tête à tête avec quelqu'un, une autre passion et pouf, c'est fini. Ben, en fait, j'ai appris à vivre avec cette possibilité que les choses s'arrêtent du jour au lendemain. Et du coup, je profite du temps que j'ai en attendant que ça s'arrête pour aimer au maximum Hmm. en me disant, OK, bah, je vais essayer d'accepter de prendre. C'est pas toujours facile, ce que je dis là, je suis pas toujours dans l'amour et le cœur ouvert. Il y a des moments où je suis contrarié, où je suis frustré, où voilà, mon ego prend un coup, etc. Mais se met des coups lui-même d'ailleurs, hein. Quand je dis prend un coup, c'est pas forcément elle, c'est aussi moi qui me fais du mal avec des choses. Voilà, Hmm. donc je pense que ça, c'est un des ingrédients, en tout cas, qui fait que on arrive à fonctionner, on se laisse une certaine liberté d'être. Yes, super. En tout Merci cas, beaucoup, merci. merci beaucoup, Parce Guillaume. que là, il y a eu beaucoup Ouais, de pépites c'est ça, beaucoup, beaucoup de petites d'offertes. Et c'est vrai que bah, voilà, cette transparence, cette liberté d'expression, enfin voilà, c'est sûr que c'est précieux. Tu parlais, Cécile Flora, aussi voilà, de l'acceptation de la famille respective, donc d'être vraiment dans ce désir-là. Et ouais, Guillaume aussi, le fait que tu parles de finalement euh, comment d'être bien avec soi dans tous les cas avant même d'être en couple, quoi. C'est-à-dire que voilà, tu es bien avec toi-même, tu avais, comme tu dis, voilà, de pouvoir vivre seul quoi qu'il arrive, et en même temps, c'est un choix finalement de chaque jour de vivre une relation avec l'autre. Moi, Mhm. j'ai envie Moi, de. j'aime bien tu sais, en fait, ce que disait justement Guillaume par rapport à ça, ça me fait penser à pouvoir vivre sans pour pouvoir vivre avec, en fait. C'est-à-dire avoir Hmm, conscience de, bah, je peux vivre sans, et donc, ça veut dire que je peux vraiment vivre avec. Mais s'il n'y a pas, c'est OK. Enfin, voilà, après, il y a toujours Mm, une d'attachement, mais voilà, déjà, je m'aime moi-même et je réponds à mes besoins au maximum avec moi-même. yes. Avant de passer à la dernière question, j'ai envie justement de ce que tu parlais un peu, voilà, des fois de contrariété. Bah, voilà, il y a l'amour et vous vous reliez en tout cas à plus grand aussi à travers votre couple et que parfois, bah, il y a l'humanité avec ses contrariétés et tout ça. Est-ce que vous pourriez nous donner, par exemple, un exemple concret quand ça arrive et c'est quoi, qu'est-ce que vous mettez en place justement pour dépasser ça en fait et le transcender en amour finalement? Alors moi, j'ai un exemple, mais je te laisse parler, Vas-y, Cécile, si vas-y. t'en as un aussi. Non, mais vas-y. Euh... Non, bah, en fait, il y a eu des fois où je me suis posé la question, où je me suis dit, par exemple, travailler ensemble. Moi, j'ai eu peur plusieurs fois que ça puisse mettre à mal la partie couple, alors que ça peut aussi, par ailleurs, la nourrir, parce que c'est un projet commun. Et en fait, c'est parfois un sujet, on va dire, de discorde entre nous, parce que parfois je joue la prudence et donc je sens que c'est interprété comme étant ah ben t'as peut-être pas envie, alors que derrière moi il y a des peurs et en même temps il y a cette envie de me dire ah mais en fait si on bosse ensemble c'est aussi chouette parce que les gens ils adorent voir un duo, les duos ça marche, c'est une énergie masculine et féminine et c'est chouette et c'est comme aussi un projet couple en fait le travail. Et donc, il y a cette ambivalence chez moi qui, à mon avis, agace régulièrement Guillaume, mais je pense même des fois l'a déçu. Et là-dessus, ben, en fait, systématiquement, ce qu'on fait, c'est que on se pose pour en discuter et voir comment on peut arriver à trouver un compromis qui soit juste pour nous deux. Et donc, typiquement, professionnellement, on n'a pas arrêté de travailler ensemble, on a juste décidé de d'orienter les choses différemment. Donc, sur des périodes, on va dire, plus courtes ou sur des projets donnés plus ciblés. Là, on est allés tous les deux au salon du nouvel entrepreneur. On était trop contents d'y aller tous les deux. On avait chacun notre intervention et en même temps, on y allait ensemble. Et du coup, c'est des projets communs professionnels sans être, on va dire, vraiment, voilà. Et du coup, pour moi, c'est un compromis qui est plus écologique, qui est plus sympa. Et donc, je pense que là-dessus, on a réussi à trouver notre truc. Et, Hmm, euh, et voilà. yes. Donc moi, Mhm. je pensais à ça. Je sais pas à quoi tu pensais, Eh mais ben, je pensais à la même chose. Et effectivement, il y a Cécile, elle évoque des options, mais ça reste des options dans son esprit. Alors que moi, il y a des choses, à partir du moment où on se les dit, c'est un petit peu plus engageant. C'est-à-dire le côté, bah, si on a dit qu'on ferait des trucs ensemble, bah, l'idée, ce serait qu'on fasse des trucs ensemble. Parce que du coup, voilà,
c'est pas que des options, puis après je reviens sur ce que je dis. Donc effectivement, ce qui peut parfois frictionner, c'est que elle a besoin aujourd'hui, on n'est pas sur le même moment de notre vie. Mm, Moi, mm. ça fait 14 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et que je fais des choses. Moi, j'ai plutôt traversé une période de un peu de fatigue, d'épuisement, voilà, d'essoufflement, de bon, bref. Après, en plus, les 2 ans qui viennent de passer, ça a pas mal aussi généré de stress, etc. Donc, elle est sur le fait de se lancer. Et moi, en fait, j'ai déjà fait des choses. J'ai déjà fait des conférences. J'ai déjà fait des choses devant du monde. J'ai déjà fait des tas de trucs. Alors que Cécile, elle démarre et elle a besoin d'exister à sa façon. Elle a besoin de... Et moi, au départ, j'étais tout de suite en mode, bah, existons ensemble sur certains aspects. Pourquoi pas exister chacun à notre façon, mais existons ensemble. Et en fait, Cécile, bah, pour elle, oh, surtout pas. Déjà, rien que le mot couple, déjà, c'est pas facile pour elle. Donc, l'idée, c'est duo. Voilà, duo, oui, mais solo aussi. Donc, elle fonctionne beaucoup comme ça. Je veux bien du duo, je veux bien un peu du soutien, je veux bien que tu Un sois duo de là, mais en même solistes. temps, pas trop. Donc, voilà, laisse-moi aussi. Voilà, donc, je vais me ressourcer voilà, bien se ressourcer. J'ai mes ciseaux, je sais pas pourquoi. Je vais me ressourcer dans le privé, etc. Mais après, quand il s'agit d'aller vers le monde extérieur, laisse-moi y aller toute seule. Et donc, du coup, pour moi, c'est un peu, bah, attends, oh, si tu veux, si tu as besoin de moi dans le privé, bah, ou si en arrière-plan, je veux bien aussi être avec toi quand tu vas sur le devant de la scène ou quand tu, enfin, toi, que ce soit un échange. Donc ça, effectivement, c'est un truc où petit à petit, je lâche en fait. Je Ouais, c'est lâche, vrai. j'accepte. Votre question, elle est marrante parce que du coup, c'est quelque chose qui revient très souvent en fait entre nous, où les gens adorent quand ils nous voient tous les deux. Donc, en fait, le retour extérieur, et il y a même des gens qui s'en demandent en disant, ah, mais quand est-ce que vous faites un truc ensemble? Ça peut être une conférence, ça peut être un spectacle, ça peut être peu importe une formation. Quand Une les gens viennent à cette interview. formation, ils demandent est-ce que je sois là? Oui, et moi, c'est vrai que souvent, ça vient me chercher en me disant, oui, mais enfin, on existe tous les deux en tant qu'individus, et l'idée, c'est pas que le nous prenne la place sur les deux je, ou que le nous remplace le je, mais c'est qu'il y ait les quatre polarités. Et donc, en fait, c'est vrai que ça, j'avoue, je suis sans arrêt en train de me dire, c'est OK, c'est pas OK, est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est juste, est-ce que l'un est pas en train de jouer sur l'autre, c'est-à-dire qu'il faut que Guillaume existe lui, enfin avec ses formations, son identité, moi il faut que j'existe, il faut qu'on arrive à faire quelque chose tous les deux dans lequel on trouve chacun notre place. Et c'est vrai que sur l'aspect professionnel, sur notre couple, c'est là où on peut avoir des conversations un petit peu houleuses pour arriver à trouver un Alors, on est terrain obligé de d'entente. s'expliquer pour arriver à comprendre où en est l'autre. Et puis, bah, s'adapter. Alors, bah, des fois, bah, moi, il y a plein de choses que au fil de l'eau, je laisse courir. Je dis, bah, ok, très bien. Tu veux faire ton truc, bah, fais ton truc. Et moi, par ailleurs, bah, je me réoriente. Je laisse un peu tomber le projet et je me dis, bon, bah, ou ce que j'avais en tête, et puis je me réoriente et je fais les choses. Voilà. Donc, il y a cette capacité de s'écouter, d'essayer de comprendre l'autre où il en est dans son cheminement et elle, par exemple, elle a dû accepter là ces derniers temps, alors qu'elle était en pleine explosion, en pleine énergie du début de son tête-à-tête avec son activité pro, hein, donc de sa passion pour l'énéagramme, de je vais me développer, etc. Bah moi, j'étais dans la période où j'étais en épuisement là pendant la dernière année. Donc bah moi, j'étais en mode complètement yin, c'est-à-dire besoin de me ressourcer, besoin de me retrouver, besoin. Et elle me disait, oui, mais quand même, il faut faire des choses. Regarde, l'activité, si tu veux que ça bouge, nanana, nanana, nanana. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de rester toute la journée, c'était d'aller m'allonger, voilà, je sais pas, de ressentir de nouveau des choses, d'avoir de nouveau de l'entrain, d'avoir. Et j'avais besoin de cette phase de yin, plus féminine, en fait, en fin de compte, plus dans la réceptivité, etc. Mais moi aussi, j'étais en lutte antérieure. Et du coup, bah, des fois, Cécile, elle me disait, enfin, quand même, un entrepreneur, il ne reste pas toute la journée sur un canapé. Voilà, je ne restais pas toute la journée sur le canapé. Mais c'est vrai que, par exemple, si j'ai des trucs à faire, je les fais avec mon téléphone et je m'allonge souvent, plutôt que de rester assis sur un siège ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est pas que je ne faisais rien, mais pour elle, c'était pas assez. Allez, on est au taquet, 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour, on bosse parce que c'est ça le modèle d'entreprendre. Et je lui dis, bah ouais, mais moi, je commence pas l'entrepreneuriat, là. Donc, on n'est pas sur les mêmes rythmes. Et elle a appris, même si À ça a dépassé, ralentir. elle a appris à ralentir. Elle a appris à revenir dans une certaine sensibilité et, euh, et à m'accepter aussi comme ça. Et c'est important parce que comme je suis un peu un type 3 énéagramme,
bah moi, je cherche à m'accepter sans être forcément quelqu'un de performant, d'efficace, qui réussit, qui réalise, et de me sentir une valeur et de m'aimer, de m'aimer. Et m'aimer, c'est pas m'aimer, comme tu disais, t'es bien avec toi-même. Non, je suis pas forcément bien avec moi-même. Il y a plein de moments où je suis pas bien avec moi-même. Mais je m'aime quand même. Ouais. Merci. Merci Pour pour moi, la c'est ça l'amour. Merci, ouais. Même si Merci je suis pas beaucoup. parfait, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Exactement. Merci Yes. beaucoup en tout cas de, voilà, de nous partager voilà, enfin, ces différences en fait au sein du couple aussi et j'ai envie de dire cet enjeu en fait dans les noces alchimiques, dans le couple, c'est-à-dire on est chacun toujours un individu et en même temps il y a aussi l'espèce du couple et comme je dis souvent 1 + 1 = 3 et comment finalement rester en sa présence soi-même et en même temps être avec l'autre avec ses besoins, ses différences ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Merci voilà, pour toutes ces nuances et merci aussi pour, je reviens sur un point que tu évoquais tout à l'heure, Guillaume, sur cette question de, voilà, en fait, quand ça frotte, quand c'est dur, quand je souffre aussi, bah, c'est aussi une occasion d'aimer, c'est-à-dire que l'amour, c'est pas forcément, comme on dit, un long fleuve tranquille, hein, comme dit le- l'adage, et que ces occasions, justement, en fait, enfin, ces espaces, en fait, de conflit, de difficultés, de différence, en fait, sont aussi des moyens de pouvoir développer voilà, son propre amour, la compassion, etc. Merci de rappeler cet espace-là aussi. Yes. On a une dernière Et question c'est pour c'est vous. par le frottement que se façonnent les diamants. Pardon, Exactement. je disais, c'est par le frottement que se façonnent les diamants. Donc, si on veut avoir un couple qui rayonne, bah, c'est important aussi qu'on accepte que ça frotte à des moments. Mm. Yes, merci. J'ai envie de vous questionner parce que voilà, dans ce projet, en tout cas, voilà, les noces alchimiques au sein du couple, donc c'est le couple qui est à l'honneur et on a vraiment choisi en tout cas de mettre particulièrement les couples en mono-amour en fait à l'honneur pour ce projet-là. Dans le respect de toute forme de couple, mais c'est juste voilà, un constat ou une réflexion en tout cas qu'on s'est fait par rapport à ça où bon, déjà, c'est des valeurs qui nous portent. Et puis surtout, on se disait, mais voilà, au-delà finalement des dogmes ou des attentes sociétales ou des attentes familiales de il faut voilà, être dans la monogamie finalement, enfin voilà, l'exclusivité, la fidélité, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, dans un choix de conscience, de liberté, bah, certains couples choisissent en conscience et en liberté justement le mono-amour. Et voilà, donc je vous pose la question, qu'est-ce qui fait sens pour vous d'incarner ce couple dans le mono-amour? Ah, mais vous savez pas si ça se trouve. On a des amants cachés dans le placard. Non, non, allez pas vous faire je ris parce que, Je m'attendais. non, mais je ris parce que Dans le placard. je ris parce que c'est effectivement un sujet. C'est un sujet. C'est-à-dire, voilà, on est ensemble. Est-ce qu'à un moment donné, il va pas y avoir des choses qui vont se passer d'un côté ou de l'autre? J'en sais rien. On sait pas ce qui peut arriver dans la vie, des rencontres, des trucs. Oui. Et aussi la question de et ensemble, est-ce qu'on vivrait pas des choses qui sortent du cadre de la simple relation de couple seul? Donc ces choses-là, elles nous traversent l'esprit, on en parle, etc. Mais tous les deux, on est tête à tête. Je vous invite à aller faire la formation de Cécile Flora sur les tête à tête, les sous-types. Parce que quand tu es tête à tête, tu as tendance à. Bon, tu peux être tête à tête à trois et tu peux très bien être un trouble et être en tête Un à tête avec deux tête à personnes. trois, Mais ça finit en tête à queue, ça. C'est voilà, dangereux. voilà. Mais en tout cas, donc, c'est dangereux ou au contraire, peut-être ça peut être sympa. Mais du coup, c'est, je Besoin pense d'une que chenille. C'est je beaucoup pense que plus dans social. je pense que dans notre façon de fonctionner, ben, on aime sentir qu'on est un duo, voilà, qu'on a un complice et qu'il y a quelqu'un avec qui on fonctionne. Donc, effectivement, la question du polyamour ou ces autres questions-là, moi, je me les pose quand je suis célibataire, mais dès que j'ai quelqu'un avec qui ça va, je m'entends bien, que cette personne, j'arrive à satisfaire. Parce qu'avec Cécile Flora, je pense qu'on arrive dans l'ensemble à peu près à Attends que je satisfaire l'ensemble de réponde. Si ça se trouve, tu vas avoir des surprises. un certain nombre de besoins dans l'ensemble. Voilà, je pense on arrive quand même à peu près sur l'ensemble des besoins à trouver une satisfaction, même s'il y a des petites choses sur lesquelles on pourrait peut-être s'améliorer. Mais du coup, voilà, pas forcément. Moi, en tout cas, ça me vient pas à l'esprit de me dire ça.
ça pourrait être autrement. Je me suis déjà posé ça dans ma vie, mais quand j'étais avec des personnes où je sentais qu'il manquait quelque chose à mon bonheur ou à mon bien-être, et du Mm. coup, je pensais que peut-être chez quelqu'un d'autre, je le trouverais. Mm. Mm. Bah, en fait, on a été très, 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 très clair depuis le début. Moi, je lui ai dit, écoute, on va faire un truc euh, et qui, à mon avis, garantira la fidélité, même si, en fait, on peut tout à fait rester en couple avec quand il y a eu une infidélité, etc. Là, je suis pas en train de partir sur ce débat-là parce que je trouve que c'est même magnifique les gens qui arrivent, malgré ça, à rester ensemble et à le transformer, à en faire quelque chose. Enfin, voilà. Donc, il n'y a aucun jugement de valeur de ma part par rapport à ça. Néanmoins, moi, c'est vrai que si jamais demain j'étais amenée à tromper, clairement après, enfin, ça se voit sur ma tête, ça serait hyper compliqué. Et je me suis dit, mais en fait, généralement, on trompe parce il manque quelque chose dans le couple et on va aller le chercher à l'extérieur. Basiquement, c'est à peu près ça. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, Guillaume, tu sais quoi? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. euh, j'ai senti qu'il était dans l'acceptation de tout ce que je pouvais dire et donc, ben, je me suis dit, ok, chouette. Donc, quand je ressens une attirance pour quelqu'un, ou quand je trouve quelqu'un de joli, ou d'attirant, de séduisant, ou d'attractif, ben, je vais le dire. Et parfois, en fait, il me dit, waouh, mais c'est dangereux, parce que c'est une personne avec qui tu peux être amené à bosser, etc. Et je dis, bah, tu sais quoi, le fait de te l'avoir dit, bah, c'est comme si ça avait fait dégonfler le ballon, genre, et du coup, ben, l'attraction, elle est moins forte parce que je te l'ai dit. Et le fait de pouvoir te le partager et que tu l'accueilles, ben, moi, c'est comme si, finalement, il y avait aussi une partie amitié entre nous où, en fait, c'est comme si je pouvais appeler ma meilleure amie en disant, ouais, on va faire parce qu'il faut pas se leurrer, c'est pas parce qu'on est en couple qu'il peut pas y avoir une attirance physique ou une attirance même cérébrale. Enfin, il y en a qui parlent de sapiosexuel, d'avoir une attirance qui peut parfois durer quelques heures, une minute, 2 jours, et puis en fait, ça retombe juste après. Et je pense que le fait d'en parler, c'est hyper important et j'étais super contente parce que ça, c'était la théorie de ce qu'on s'était dit. Et dans la réalité, quand on se l'est dit, et c'est arrivé il y a pas longtemps où Dieu il m'a dit, bah, tu sais quoi, au salon où on est allé, bah, il y a une fille, waouh, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais je l'ai trouvé canon, ou il a utilisé un autre mot. Non, Ouais, où t'as dit, bref, elle était séduisante, ou voilà. Et en fait, je me suis dit, waouh, enfin, ça m'a pas blessée parce qu'au contraire, je me suis dit, ben, ça veut dire qu'il me fait confiance. Ça veut dire que enfin, ce qu'on s'est dit en théorie, c'est quelque chose qu'on arrive à mettre en pratique. Et j'ai pas eu de ressentiment, j'ai pas eu de colère, j'ai pas eu, alors si j'ai pas un cauchemar la nuit, du coup, j'ai cauchemardé que justement de ce qui aurait pu se passer. Non, mais voilà, après, c'est ce qui se passe dans les rêves ou dans les cauchemars. Et je pense que il y a tellement peu de gens qui osent dire à leur conjoint, ah, bah, regarde, voilà, j'ai été attirée parce que ça peut être dur. On se dit, ah, bah, l'autre, comment il va le prendre? Ou alors, il y a une crise de jalousie. Et en fait, moi, je pense que cette règle qu'on a mis entre nous, ou ce principe qu'on a mis entre nous, bah, il est déjà garant du fait que, voilà, on se fait confiance et moi, je trouve que c'est important. Et à partir du moment où je sentirais que Guillaume est plus réceptif à ce genre de choses, je pense que c'est là où du coup il y a cachotterie, il y a le fait que je le dis pas, et il y a le fait que bah du coup il y a une tentation qui aurait pas lieu d'être si on pouvait tous dire. Donc Mm. voilà, je sais pas si ça mais répond à votre question, en même temps, mais ce qu'elle dit pas, c'est que au même endroit, elle m'a dit, ah bah il y a un mec, moi je le trouve c'est charmant. vrai. Il lui dit aussi, ah bah moi je te trouve charmante. Et du coup, voilà, ils rigolent beaucoup ensemble. Et du coup, ça passe pas non plus comme une lettre à la poste. Hein. Faut pas se dire, avec Guillaume, il accepte les trucs. Non, non, ça vient chercher un peu. Du coup, ça peut faire que derrière, je fais une petite réflexion ou un machin. Mais on arrive quand même malgré tout à se dire, OK, on s'en parle. On Et sait que puis à en rigoler, enfin après on s'est voilà. charrié avec ça et du coup c'était mignon. Et moi je préfère honnêtement 10 fois ça de dire ah bah elle te plaît cette fille, voilà. Et si t'avais été célibataire et bon des fois on dit ouais non enfin, réponds-moi pas, ça m'intéresse pas, mais on se chérit C'est un ça. peu. Ça, ouais. Non mais dis-moi En pas, fait, non, tu ça vas me va. laisser Je veux pas tranquille. savoir. Elle commence souvent ses phrases comme ça quand il y a ah bah si j'avais été célibataire. Mais en fait moi je lui ai dit mais 10 000 fois et je le pense tellement. C'est c'est vraiment parce que je me sens en confiance que je m'autorise à le dire ah bah si j'avais été célibataire peut-être que voilà. Et en fait, je le dis, mais pas du tout pour rendre jaloux, c'est vraiment pour me dire, ah bah je peux tout lui dire, avec respect évidemment. Et puis on est beaucoup sur l'humour, et puis honnêtement, moi c'est la première fois que je suis en couple, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avec quelqu'un avec qui on peut tout se dire. Mm. Et du coup, ben, le fait qu'il n'y ait pas de cachotterie, je pense que ça évite un certain nombre de d'incartades.
Oui, c'est ça. Ben, finalement, c'est ce qui Ça en peut, ouais. ressort Mm. voilà, dans ce que vous dites. C'est vraiment cette transparence qui revient de nouveau, qui est vraiment finalement un pilier fort en fait dans votre couple et qui crée bah, justement cette union. Et, enfin, en tout cas, c'est comment moi je le reçois, quoi. Et j'ai une petite question aussi, parce que du coup, en fait, Cécile Flora, toi, du coup, tu parles en fait de la transparence que tu as envers Guillaume. Mais Guillaume, toi aussi, en fait, tu ressens le besoin et tu as cette envie et cette facilité à pouvoir justement tout dire aussi, ou bien c'est pas, Moi, c'est je pense, dans ouais, votre je pense, tempérament. moi, j'aime bien être authentique. Je dis pas que je dis tout ce qui me passe par la tête ou quoi que ce soit, parce que je pense que des fois, il y a des sujets, ça reste notre propre univers, notre propre monde. On n'est pas forcément obligé de tout partager avec l'autre. Mhm. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles, oui, je vais parler, je vais lui dire ce que je pense, ce que je ressens, je vais être transparent. Euh, Moi, là, je lui ai dit pour la dernière fois, pour cette personne, je lui ai dit, ah, tiens, c'est vrai que si je regarde bien à plusieurs reprises, je l'ai regardé en me disant, c'est une nana que je trouve attirante, Mm. mais pour autant, j'aurais été célibataire, j'aurais peut-être même pas fait autre chose que de la regarder en disant, elle est attirante. J'aurais peut-être même pas été la draguer ou il n'y a pas Mm. eu un désir spécifique. C'est juste, j'ai trouvé attirant. Et donc, Mhm. du coup, je, je, je pense que peut-être je suis euh, un peu moins, enfin peut-être que moi une fois que je suis en relation, je suis dans la relation, enfin déjà déjà quand je suis célibataire, je regarde pas forcément toutes les femmes qui passent, enfin je suis pas en manque à attendre, etc. et à vouloir séduire toutes les personnes qui passent. Donc quand je suis en couple, encore moins du coup, puisque pour le coup, bah, j'ai déjà une relation, j'ai déjà quelqu'un, etc. Donc C'est marrant, il y a beaucoup de gens qui pensent que Guillaume est un séducteur. Ah oui, c'est le beau gosse du développement personnel. J'ai tout le temps entendu ça, alors que quand on connaît Guillaume, c'est pas du tout un dragueur, c'est pas du tout quelqu'un qui va aller chercher des nanas ou aller les voir ou draguer. Et c'est Mm. marrant, en fait, la je vais différence même faire entre ce que les gens... l'inverse, Ouais, je fais même plutôt il de fait de l'anti-vente au bout. l'anti-vente. Oui, c'est vrai, quand je l'ai rencontré, il m'a dit tout ce que potentiellement ce à quoi fallait que je m'attende qui était pas super sympa. Je me suis dit, c'est bizarre comme technique de drague, ça lance vite. Ça marche quand même. Moi j'arrive, je monte ma face d'ombre direct. Transparent. Si t'arrives à aller au-delà de la face d'ombre, alors derrière, t'as des choses plus sympas à découvrir. C'est ça, voilà. Yes, Mm, super. Merci beaucoup Cécile Flora et merci beaucoup Guillaume pour nous avoir livré votre expérience des danses alchimiques et de votre danse de l'amour au sein de votre couple. On est vraiment ravis de vous avoir accueillis au sein de cette interview et on est certain que, voilà, que cela va ressourcer ou bien inspirer beaucoup d'auditeurs et auditrices qui vont vous écouter et vous regarder. Et on espère peut-être vous revoir une prochaine fois. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté Merci de à vous. participer. Ouais, Ben, merci. merci à vous. Finalement, ça n'a pas été aussi perché que Cécile le croyait. Après, oh Oh! non, les noces alchimiques, mais dans quoi je C'est quoi m'embarque? ce truc? Non, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que vous avez dû parler de ce sujet à d'autres moments, mais ce sujet un peu plus spirituel, un peu plus symbolique. Mais en tout cas, voilà. Merci à vous pour cette invitation et ravi d'avoir pu participer parmi ces 56 couples. Yes, yes. À bientôt. À À bientôt. bientôt! Merci beaucoup. Ciao, ciao.